Bonjour à toutes et tous. Donc, vous avez sûrement déjà vu des images de l'anatomie humaine et des différences entre l'homme et la femme. Donc, on vous l'a appris, notre corps est ainsi. Maintenant, je vous invite à vous mettre dans la peau d'une jeune fille de 16 ans. Elle n'a toujours pas ses règles, elle les attend, et elle finit par aller voir un gynécologue. Après plusieurs examens, il lui apprend en fait qu'elle n'a pas d'utérus. Ça fait un choc, non? Est-ce que c'est possible? Ben oui, en fait, une malformation d'organes, ça peut passer inaperçu tant que ça ne vous rend pas malade. Et donc ici, ce n'est pas pathologique, mais c'est pas pour ça que ça ne vous affecte pas du tout. Si vous aviez toujours rêvé d'être mère, de porter votre enfant, ben, comme si votre monde s'écroulait en une fois. En plus, la formation du col de l'utérus et la partie interne du vagin sont liées à celle de l'utérus. Et donc, le gynécologue vous apprend que vous ne pouvez pas avoir de pénétration vaginale. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous allez oser en parler autour de vous? Et quand et comment est-ce que vous allez le dire à votre partenaire actuel ou futur? L'infertilité et la sexualité sont malheureusement encore tabous dans notre société. Et donc la jeune fille pense souvent qu'elle est la seule à avoir cette anatomie différente. Et donc il est important qu'elle sache que non, elle n'est pas seule et que non, ça ne fait pas d'elle un monstre. Même si ce syndrome est considéré comme une maladie rare, on estime qu'il y a environ 1 millier de femmes en Belgique qui sont directement concernées. Et en général, elles se demandent qu'est-ce qui se passe et aussi comment est-ce qu'elle va vivre avec. Donc, on peut avoir une sexualité épanouie sans pénétration vaginale. On peut être heureux sans enfant par choix, mais on peut aussi choisir de créer ou reconstruire un vagin ou d'être mère par adoption ou biologiquement, par gestation pour autrui ou plus récemment par greffe d'utérus. Puisque le cycle hormonal est normal, il y a des ovules qui sont produits et qui peuvent être utilisés en fécondation in vitro. L'absence de règles n'est en fait due qu'à l'absence de l'endomètre, la couche interne de l'utérus qui se détache à la fin du cycle. Face à cette situation, il est primordial d'avoir des informations complètes pour pouvoir faire un choix éclairé. Et malheureusement, les spécialistes se limitent souvent à ce qu'ils peuvent proposer, ce qu'ils connaissent bien. Et beaucoup de gynécologues, lorsqu'ils posent le diagnostic, c'est la première et probablement la dernière fois, ils ne savent même pas à qui référer. Il est aussi important de savoir que d'autres organes peuvent être concernés. Donc il y a l'absence d'un rein dans la moitié des cas, et souvent aussi des problèmes osseux, principalement au niveau de la colonne vertébrale, rarement aussi de l'audition ou au niveau du cœur. Et donc c'est important de vérifier ces systèmes pour prendre en charge les éventuels problèmes qui, eux, sont pathologiques. Au niveau de l'association, notre site internet reprend des informations complètes. Et nous sommes disponibles par mail et par téléphone pour répondre aux questions individuelles. À côté de ça, nous organisons des rencontres où à une petite dizaine, nous partageons notre expérience et aussi notre ressenti pour avancer constructivement avec nos émotions et aussi échanger des trucs et astuces. Alors, sur quoi par exemple? On a parlé de créer un vagin. Ça peut se faire avec un partenaire patient et compréhensif. Souvent, des dilatateurs de taille croissante vont être proposés pour le faire à son rythme à domicile ou éventuellement par chirurgie à l'hôpital. Alors, même si certaines arrivent à en faire une partie de plaisir, c'est plus souvent contraignant. Et donc, comme les piercings, en fait, il ne s'agit pas seulement de créer, il faut aussi entretenir. La cavité se referme si elle n'est pas ouverte régulièrement. Et donc, tout ce qui va faciliter la création ou l'entretien de cette cavité, autant physiquement que psychologiquement, sera le bienvenu. Et aussi, pour l'image de soi, se réapproprier son corps, puisque le syndrome n'est pas contradictoire avec le sentiment d'être belle et complète, d'avoir une vie épanouie comme tout un chacun. Pratiquement, nous sommes en contact avec des gynécologues qui ont beaucoup d'expérience dans la prise en charge du syndrome et nous facilitons aussi la recherche dans ce domaine. Et finalement, parler et faire connaître ce type de variation des caractéristiques sexuelles
est nécessaire pour réduire le choc lors du diagnostic de la personne concernée, mais aussi lorsqu'elle en parle autour d'elle. Et donc maintenant, vous aussi, vous saurez que ça existe, et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder notre site internet www.mrkh.be. Merci pour votre attention.